Bonjour à tous, nous nous retrouvons encore une nouvelle fois autour d'une leçon de grammaire. Les différentes fonctions de l'adjectif qualificatif. Mais avant d'entamer la leçon, je vous fais un petit rappel de la notion fonction et adjectif qualificatif. Qu'est-ce qu'une fonction? La fonction d'un mot ou d'un groupe de mots est le rôle qu'il occupe par rapport à un autre mot ou groupe de mots. Sur l'exemple suivant, les élèves font leurs devoirs avec sérieux. Les élèves, c'est un groupe nominal qui se compose d'un article défini, les, et d'un nom commun. Ce groupe effectue l'action exprimée par le verbe faire. La fonction est donc sujet du verbe faire. Par la suite, nous passons à la définition de l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif est un mot variable, ça veut dire il s'accorde en genre et en nombre, qui exprime une qualité, une manière d'être de l'objet ou de la personne citée. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Passons à l'exemple suivant. Papa est un bel homme, intelligent. On voit bien que les mots en rouge, bel et intelligent, donnent des précisions sur le mot homme. Ils disent comment il est l'homme. Il est beau et intelligent. Remplaçons par la suite le mot papa par maman. Maman est une belle femme intelligente. On voit bien que les deux mots ont changé. Les deux adjectifs qualificatifs ont changé. Donc, belle s'accorde avec femme, prend la marque du féminin. Intelligente, toujours la même chose. Elle prend le « e » pour s'accorder avec le nom qu'il qualifie. Les fonctions de l'adjectif qualificatif. Un adjectif qualificatif peut être attribué au sujet ou épithète au nom. Alors, attribut, sur l'exemple, cette femme est heureuse. L'adjectif qualificatif sur cette phrase est heureuse. Il est attribué au sujet qui est cette femme. Comment elle est la femme? Elle est heureuse. Ça donne des précisions sur la femme. Elle nous explique comment elle est. Nous remarquons bien sur cette phrase que entre le mot heureuse et femme, ça veut dire qu'entre l'adjectif qualificatif et le nom qu'il qualifie, nous avons un verbe d'état, le verbe être. Passons maintenant à la deuxième fonction de l'adjectif qualificatif, l'épithète du nom. C'est une femme heureuse. L'adjectif sur cette phrase est heureuse. Rien ne sépare l'adjectif qualificatif heureuse du nom qu'il qualifie. Détaillons encore plus la fonction attribut. L'adjectif qualificatif est attribut de sujet quand il est séparé du nom ou du pronom qu'il qualifie par un verbe d'état. Les verbes d'état sont être, sembler, devenir, rester, rendre, demeurer, passer pour, avoir l'air et paraître. Qu'est-ce qu'un verbe d'état? Les verbes d'état sont des verbes qui expriment un état, une manière d'être du sujet, contrairement aux verbes d'action qui expriment une action. Reprenons l'exemple précédent. Cette femme est heureuse. Nous avons dit que entre l'adjectif qualificatif heureuse et le nom qu'il qualifie, nous avons le verbe être. Le verbe être fait partie des verbes d'état. Je peux même remplacer le verbe être dans cette phrase par le verbe sembler. Je peux dire « cette femme semble heureuse ». Ma phrase aura toujours le même sens. Nous pouvons dire aussi que l'attribut de sujet exprime une qualité ou une manière d'être qui se rapporte au sujet sur cette phrase, cette femme. Si j'enlève sur cette phrase le mot « heureuse », est-ce que ma phrase sera complète? Alors, cette femme est. Bien sûr que non. La phrase devient incomplète. Donc, je peux dire, quand l'adjectif qualificatif joue le rôle d'attribut de sujet, on ne peut ni le supprimer, ni le déplacer. Deuxième fonction de l'adjectif qualificatif, l'épithète du nom. Un adjectif qualificatif est épithète lorsqu'il est placé directement à côté du nom ou du pronom qu'il qualifie. Sur cette phrase, c'est une femme heureuse. Vous avez l'adjectif qualificatif heureuse qui s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Il est étroitement lié au mot femme. Ça veut dire que rien ne le sépare du nom qu'il qualifie.
Dans ce cas-là, je parle d'un adjectif qualificatif qui joue le rôle d'épithète du nom. Au besoin, tu peux faire pause pour répondre à ma question. Évidemment, si je dis c'est une femme, cela donne un peu moins d'informations sur la femme, mais toujours valable. On s'aperçoit donc que l'adjectif épithète du nom est facultatif. Ça veut dire il peut être supprimé. Pour mieux comprendre la leçon, je vous invite à s'entraîner à travers ces exercices. La consigne souligne les adjectifs qualificatifs et indique le fonction. Vous serez amené à identifier les adjectifs qualificatifs sur les phrases que je vais vous proposer et par la suite indiquer s'il s'agit d'un adjectif qualificatif attribut du sujet ou adjectif qualificatif épithète du nom. En cas de besoin, vous pouvez faire pause pour répondre à mes questions. La première phrase. Le ciel bleu rend le paysage sublime. Donc, sur cette phrase, je dois d'abord identifier les adjectifs qualificatifs. Commençons par le mot bleu. Bleu, c'est un adjectif qualificatif qui donne des informations sur le ciel. Comment il est le ciel? Il est bleu. Sur la même phrase, j'ai encore un autre adjectif qualificatif, le mot sublime. Ça veut dire magnifique, très très beau. Ce mot-là, ou cet adjectif qualificatif, qualifie le mot paysage. Jusqu'à maintenant, je n'ai répondu qu'à la première partie de la question. Souligner les adjectifs qualificatifs. Par la suite, je dois indiquer la fonction, épithète ou attribut. Alors, nous remarquons bien qu'entre l'adjectif qualificatif bleu et le nom qu'il qualifie ciel, il n'y a aucun mot, il n'y a aucun verbe d'état. L'adjectif est étroitement lié au nom qu'il qualifie. Il s'agit alors d'un adjectif épithète du nom. La même chose pour l'adjectif sublime. Passons à la deuxième phrase. C'était un film drôle. L'adjectif qualificatif sur cette phrase est drôle. Il qualifie le nom film. C'est un film qui est marrant, amusant, drôle, qui fait rire. L'adjectif qualificatif drôle est étroitement lié au nom qu'il qualifie. Ça veut dire rien ne le sépare du nom qu'il qualifie. Il s'agit alors d'un adjectif épithète du nom. Sur la troisième phrase, les touristes semblent satisfaits. Donc, l'adjectif qualificatif sur cette phrase, c'est satisfait. Comment ils sont les touristes? Ils sont satisfaits. Donc, c'est un adjectif qui qualifie le sujet, les touristes. Vous pouvez remarquer que l'adjectif qualificatif n'est pas collé au nom qu'il qualifie. Il y a un verbe d'état qui les sépare. Il s'agit alors d'un adjectif attribut du sujet. Sur la dernière phrase, nous avons « Il restera fidèle à ses principes ». Mon adjectif qualificatif sur cette phrase, c'est le mot « fidèle ». Il qualifie le pronom « il ». Le mot « fidèle » n'est pas collé au pronom qu'il qualifie. Il y a le verbe rester et le verbe rester fait partie des verbes d'état. Je peux le remplacer par le verbe être et dire « il est fidèle à ses principes ». Donc, il s'agit d'un adjectif attribut du sujet. À ne pas négliger, l'attribut de sujet peut être un adjectif qualificatif. Nadine a l'air joyeuse. Il peut être aussi un nom. Ma mère est infirmière. Infirmière, c'est un attribut de sujet. Il a la fonction d'un attribut du sujet, mais ce n'est pas un adjectif qualificatif. Nous avons aussi l'infinitif. Le verbe à l'infinitif peut jouer le rôle d'un attribut de sujet. Sur cette phrase, cette maison est à vendre. Le verbe à l'infinitif, il est attribué au sujet cette maison. Nous arrivons à la fin de notre cours. Merci pour votre attention et à la prochaine.